avec une joie immense que nous vous disons merci d'être là en attendant que les enfants puissent partir pour l'école du dimanche. Donc nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Jean le chapitre 4. J'aurais aimé que nous regardions tout le chapitre, mais il est assez long. Il fait 52 chapitres, 52 versets. Mais nous allons partir aujourd'hui dans l'histoire de la femme samaritaine. Et nous allons nous concentrer sur les versets 24 à 42, même si nous allons, entre-temps, parler des versets qui précèdent cela. En effet, l'histoire de la femme samaritaine fait partie des plus belles histoires de conversion. C'est une histoire qui, à chaque fois, me remplit de joie. À chaque fois que je la lis. Ça ne veut pas dire que quand je lis les autres histoires, elles ne me remplissent pas de joie. Mais je vois ici le Seigneur Jésus-Christ aller chercher une femme qui, pour beaucoup d'entre nous, serait un cas perdu. Mais le Seigneur va chercher cette femme là où elle est pour le sauver. Et pour le faire, le Seigneur va briser beaucoup de barrières que la société lui imposait, simplement pour cette femme. Juste une petite réflexion pour nous ce matin. Il n'y a jamais de cas perdu pour Dieu. Même le plus vil des pécheurs, le plus infâme des pécheurs, est toujours un cas à la portée de la main de notre Seigneur. Et nous ne devons jamais oublier cela. Le Seigneur va briser plusieurs barrières pour aller sauver cette femme. Chers frères et sœurs, cela n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur va faire tous ces efforts. Mais cela est juste la conséquence d'une vie, d'une personne qui a les yeux levés vers la moisson qui blanchit. Seule une personne qui a les yeux levés vers la moisson qui blanchit va aller et briser toutes les conventions autour de lui afin de secourir une âme. Une vie motivée par l'accomplissement de la volonté du Père. Et cette volonté, nous le savons tous, c'est le salut de quiconque croit. En Jean 6, le Seigneur dit ceci. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque croit, voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Mais une question se pose à nous. Et cette question, l'apôtre Paul le pose aux Romains. Et cette question, depuis 2000 ans, continue d'être posée à toutes les générations de croyants. Cette question est dans nos cœurs, elle résonne. Et chaque génération devra répondre à cette question. À Romains 10, le verset 13 à 15, il nous dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et il continue à dire, « Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » La réponse à cette question déterminera, chers frères et sœurs, si nous avons les yeux fixés sur la moisson ou les yeux fixés sur nous-mêmes et sur ce monde. En effet, pour quelqu'un qui a les yeux fixés sur lui-même, qui a un regard égocentrique sur les choses qui l'entourent,
il va simplement dire, personne ne sera sauvé. Et restera à sa place et dira, de toute façon, ils ne seront pas sauvés. Mais pour quelqu'un qui a les yeux fixés sur la moisson, il dira ceci, nous voici, me voici. Moi, j'irai. Nous irons. Nous allons envoyer pour qu'ils puissent entendre et qu'ils puissent être sauvés. André Murray disait ceci, il y a deux classes de chrétiens. Ceux qui gagnent des âmes et ceux qui sont des récidivistes, ou bien ceux qui sont en train de reculer. Vous êtes l'un ou l'autre. Si vous n'avez pas la passion de voir les gens venir au Seigneur Jésus-Christ, je me demande si vous connaissez le Jésus que je connais. Ma prière pour nous ce matin, c'est que nous puissions faire une introspection personnelle, premièrement, mais aussi une introspection collective, afin que nous puissions analyser et voir si nous avons les yeux levés vers la moisson ou si nous avons les yeux fixés sur nous ou bien sur nos circonstances. Car le remède pour une vie chrétienne, pour qu'une vie chrétienne soit une vie chrétienne de joie, il faut que nous ayons nos yeux, non pas sur nous-mêmes, ni sur les circonstances, mais levés vers la moisson et vers celui qui est le maître de la moisson. Alors, je voudrais que nous puissions lire le texte d'aujourd'hui, à partir du verset 27. Juste pour vous faire voir l'histoire, c'est que Christ doit partir de la Judée vers la Galilée, parce qu'il a entendu que les pharisiens parlent beaucoup de lui. Mais entre la Galilée et la Judée se trouve la Samarie. Alors, il doit passer par la Samarie. La Samarie n'est pas quelque chose que les Juifs aimaient. C'était tel que certains pharisiens préféraient faire le tour de la Samarie pour aller en Galilée. Mais Christ va passer par la Samarie. Et arrivé quelque part à Sychar, il va dire qu'il va être fatigué parce que c'est un homme aussi. Il est Dieu pleinement et homme pleinement. Et il s'assoit auprès d'un puits. Si j'étais fatigué, j'allais alors aller m'asseoir à l'ombre d'un arbre. Mais Christ s'assoit au pied d'un puits. Et il dit à ses disciples, allez-y chercher à manger. Occupez-vous des choses terrestres. J'ai une chose plus importante, une nourriture plus importante, celle de mon Père. Et il attendait là-bas un rendez-vous divin, celui avec une femme, une âme perdue. Chers frères et sœurs, chaque chose que nous faisons dans la vie, partout où nous mettons pied, ayons en tête que c'est peut-être un rendez-vous divin que le Seigneur a appointé ce jour pour une âme perdue au travers de nous. Christ va le faire. Et voici, après avoir discuté et avoir montré la voie du salut, et que cette femme a cru, est partie. En ce moment-ci, quand elle a cru, alors les disciples, on nous dit ici, là-dessus arrivèrent les disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se dirent donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit,
Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Prions. Père éternel Dieu, nous te disons merci. C'est toi qui nous as encore rassemblés ce matin. Et nous te demandons de prendre le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de nos cœurs afin que, ô Père éternel Dieu, aucune distraction et aucune œuvre du malin ne puisse, Père éternel Dieu, nous empêcher de recevoir ce que toi, tu as prévu pour nous. Puisses-tu, Père éternel Dieu, lui lier toute force du mal au milieu de nous. Et que, ô Père éternel Dieu, la puissance de ton Saint-Esprit puisse être révélée au travers des paroles qui vont être prêchées. Et qu'elle puisse faire l'œuvre que toi et toi seul peux faire dans nos cœurs. Élimine toute distraction. Et Père éternel Dieu, captive nos cœurs à ta parole. Et que ton Saint-Esprit, par sa puissance, puisse faire l'œuvre qu'il faut dans nos cœurs. Je te prie, Seigneur, tout cela dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que nous puissions voir ici, premièrement, les caractéristiques de celui qui a les yeux fixés sur les champs qui blanchissent. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous enseigne à plusieurs reprises le principe suivant. Nos actes déterminent ce que nous croyons. Les actes que nous posons, comment nous nous comportons, révèlent ce en quoi nous croyons, révèlent notre priorité. Notre texte d'aujourd'hui nous enseigne sur ce qui caractérise ceux qui ont les yeux levés et fixés sur la moisson, ceux qui ont les yeux fixés sur les champs qui blanchissent et qui sont prêts pour la moisson. La première des choses que nous voyons, c'est que une personne qui a les yeux fixés sur la moisson, pour une personne qui a les yeux fixés sur la moisson, chaque rencontre est une opportunité de partager l'évangile. Chaque rencontre est une opportunité. Christ prend l'opportunité et la saisit. Il traverse la Samarie. Et on nous dit que Christ va se reposer près d'un puits. On ne sait pas si c'est exprès qu'il le fait ou si c'est parce qu'il l'a prévu. Mais nous savons que puisqu'il est Dieu, il l'a prévu, il savait. Il avait un appointement, un rendez-vous divin. Chers frères et sœurs, nous devons saisir chaque opportunité que Dieu place sur notre chemin pour annoncer l'évangile. Un tract, une conversation que nous commençons. Tout cela sont des choses que nous pouvons faire pour annoncer l'évangile. Un souper missionnaire avec des amis qui ne sont pas chrétiens. Nous devons mettre tout en œuvre pour que ceux qui ne connaissent pas puissent entendre. Pour pouvoir récolter quelque part une âme. Matthieu 28 nous dit, en allant, faites des disciples. Pendant que vous allez, pendant que vous êtes en mouvement, vous occupant des choses quotidiennes de votre vie, faites des disciples. C'est ça, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Charles Spurgeon disait ceci.
si les pécheurs doivent être condamnés et aller en enfer, qu'ils le fassent au moins en passant par-dessus nos cadavres. Et s'ils périssent, qu'ils périssent avec nos bras enroulés autour de leurs genoux, les implorant de rester. Si l'enfer doit être rempli, qu'il soit rempli au prix des dents de nos efforts, qu'il n'y ait pas une seule personne qui aille en enfer sans être avertie et pour lequel nous n'avons pas prié. Chers frères et sœurs, rachetons le temps. Chaque moment, chaque opportunité doit être rachetée car Christ revient. Demain n'est pas sûr. Nous n'avons pas demain. Demain n'est pas entre nos mains. Mais aujourd'hui est une opportunité que Dieu a donnée. Mais la deuxième chose, c'est que cette personne ne laisse pas les barrières sociales l'empêcher de partager l'évangile. Au verset 9, nous voyons que la femme samaritaine rappelle à Christ les barrières qui sont entre elle et lui. Elle lui dit, comment peux-tu, toi, un homme, il lui dit, un homme juif, me parler à moi qui suis une femme samaritaine? Une barrière raciale, une barrière de sexe, mais aussi une barrière religieuse. Quelquefois, nous avons toutes ces barrières qui nous empêchent de partager l'évangile. Mais Christ nous montre ici l'exemple que nous devons aller au-delà de toutes ces barrières. L'évangile n'est pas pour une classe sociale, ni pour une race ou une nation. L'évangile est pour tous, qu'ils soient grecs ou barbares, savants ou ignorants, femmes ou hommes, enfants ou vieillards, jeune homme ou jeune fille. Tous ont besoin du salut. Et cela pour une seule raison. Romains 3, 23 nous le dit. Qu'est-ce que Romains 3, 23 nous dit? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jean 3, 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être les plus grands défenseurs d'une unité au-delà des origines et des ethnicités. Il ne devra pas y avoir au milieu de nous une apparence de division. Nous pouvons avoir plus d'affinité les uns avec les autres. Mais nous devons nous efforcer de toute notre force de garder l'unité du corps dans un amour et une communion fraternelle réelle et tangible. Réelle et tangible. Au point que quiconque entre au milieu de nous, il puisse dire, c'est une famille, car nous sommes la famille de Dieu. Dieu est notre Père. C'est seulement en ayant cet esprit que nous pouvons alors lever les yeux et voir et aller vers ceux qui sont différents de nous. Car si nous ne pouvons pas nous-mêmes, dans la maison du Dieu très haut, nous aimer les uns les autres, comment pouvons-nous alors aller voir ceux du dehors? Alors, chers frères et sœurs, ayons le désir d'aller au-delà des barrières culturelles, sociales et ethniques, afin d'apporter l'évangile. Mais la troisième des choses, c'est que celui qui a les yeux fixés sur la moisson fait de faire des disciples sa priorité. Regardez ce que Christ fait. Au moment où ses disciples sont en train de lui dire, viens manger, viens manger. Il leur dit, et pourtant il avait dit, il était fatigué et exhausté. Il était fatigué, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous dit. Mais
au moment où la moisson était devant lui, il leur a dit, mes besoins de ce moment-ci ne sont plus la priorité numéro 1. Il change de priorité. L'échelle de ses priorités change. Il met la volonté de Dieu, qui est de toute façon la priorité numéro 1. Chers frères et sœurs, un disciple qui a les yeux fixés sur la moisson fait de faire des disciples la priorité numéro 1. C'est la priorité. Car faire des disciples, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. 1 Timothée 2,4 nous dit que la volonté Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi Christ va leur dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Notre maître nous a laissé ici un exemple afin que nous puissions apprendre à faire la volonté de Dieu comme lui, il l'a fait. Faire des disciples avec diligence et application, comme ceux qui en font un métier. Faire cela avec délice et plaisir, comme si c'est notre seule passion. Avec constance et persévérance. Non pas s'occuper de faire seulement des disciples, mais de finir la tâche. D'évangéliser, d'enseigner, jusqu'à ce qu'ils soient des disciples accomplis, capables à leur tour de faire d'autres disciples. Et vous allez le voir, c'est ce que Christ fait avec la femme samaritaine. Après avoir fini, elle va aller faire des disciples. Et la dernière des choses, c'est que un disciple, quelqu'un qui a les yeux fixés sur la moisson, a un sentiment d'urgence concernant la moisson. Il a un sentiment d'urgence. Pour lui, la moisson, c'est une affaire urgente. C'est une affaire urgente. Chers frères et sœurs, comme toute moisson, nous n'avons qu'une fenêtre de temps limitée pour faire le travail. Ceux qui connaissent ce que c'est que moissonner, c'est que tu travailles pendant plusieurs mois. Après, la moisson arrive à maturité. Tu n'as juste qu'un petit espace de temps pour faire la moisson. Si tu ne fais pas la moisson se détruit. Elle n'est plus bonne. Et quelquefois, tu n'es même plus capable de la ramasser pour la mener dans le grenier. Le temps de l'évangile est un temps de la moisson. Donc, le temps de l'évangile, c'est un temps de travail, car le temps de la moisson, c'est un temps de travail. Et dans ce temps de la moisson, tous les efforts sont nécessaires. Je me rappelle quand j'étais au Sénégal, quand j'étais jeune, on cultivait. Après, quand le temps de la moisson arrivait, quand tu descendais de l'école, tu allais directement au champ, parce que nous avions besoin de toutes les forces de la famille pour amener cette moisson, pour laquelle nous avons travaillé dur dans le grenier. Et chers frères et sœurs, Dieu a travaillé dur pour cette moisson. Christ a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour cette moisson. Alors, en tant que membre de sa famille, nous n'avons pas le droit de ne pas nous mettre au travail pour apporter cette moisson dans le grenier. Ce serait pour nous une négligence. Nous devons proclamer l'évangile. Nous devons rassembler les âmes auprès du Seigneur. Le temps de la moisson, de la récolte est aussi une opportunité, un temps court limité, qui ne durera pas pour toujours.
Et le travail de la moisson est un travail qui doit être fait alors qu'il est temps. C'est une saison particulière. Une fenêtre qui peut passer. Et ce qui va passer, nous n'aurons plus le temps de pouvoir ramener. Car chaque seconde que nous perdons, une âme rentre dans l'éternité. Pas moissonnée. Pas moissonnée. C'est pourquoi Christ dit à ses disciples qui étaient préoccupés à la nourriture terrestre et à nous aussi, il leur dit, vous dites, il va y avoir jusqu'à tel moment pour que la moisson arrive. Il leur dit, c'est ce que vous dites. Quand on dit la moisson c'est dans 4 mois. Mais il leur dit, levez les yeux. La moisson n'est pas dans 4 mois. C'est en ce moment. Regardez, les champs sont blancs. Ils blanchissent. Ils sont mûrs pour la moisson. Aujourd'hui est le temps de la moisson. Chers frères et sœurs, ce n'est ni demain, c'est aujourd'hui. Car la parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 6, 1, 2, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Jacques 4, 16 nous dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Chers frères et sœurs, notre vie à nous ne nous appartient pas. Et la vie de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ne leur appartient pas non plus. C'est comme une vapeur et demain sera peut-être trop tard. Et si quelqu'un parmi nous ne connaît pas le Seigneur, aujourd'hui est le jour du salut. Pas demain, mais aujourd'hui. Pas dans 10 minutes, mais en ce moment-ci précis. Voici le temps favorable pour le salut. Alors donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Confesse tes péchés. Reconnais que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour mourir pour toi. Et demande-lui de te sauver. Il l'a promis, il le fera. Alors, chers frères et sœurs, quelques questions méritent d'être posées ce matin. Et chacun devra répondre pour lui. Mais aussi nous devrons y répondre collectivement. Examinons notre assemblée à la lumière de la parole de Dieu. Et répondons à ceci. Saisissons-nous chaque occasion que Dieu nous donne pour annoncer l'évangile. Faisons-nous tout notre possible pour passer au-dessus des barrières sociales et annoncer l'évangile. Faisons-nous de l'annonce de l'évangile notre priorité. Est-ce que nous considérons l'annonce de l'évangile comme une urgence? Nous devrons tous répondre à cela. Mais au-delà de cette caractéristique de ceux qui ont les yeux levés vers la moisson, Christ, l'apôtre Jean, nous donne ici les promesses de Christ pour celui qui entrera dans la moisson pour moissonner. Le verset 36 au verset 38 nous donne ici 3 promesses. Chers frères et sœurs, au milieu de notre dur labeur, rejetés, persécutés, ne soyons point découragés, moqués, ne soyons point découragés, bien-aimés. Car le Seigneur a une promesse pour ceux qui s'engagent dans la moisson. Il a promis, il a une promesse. Et il va tenir sa promesse. La première promesse que nous voyons ici, au verset 36, c'est un salaire. Nous serons récompensés, et cela est certain.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, en 2 Timothée 4, le verset 7 à 8, la couronne, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à ceux qui auront aimé son avènement. La couronne de justice est notre récompense et elle nous attend. Alors combattons le bon combat. Levons les yeux vers les champs qui blanchissent. Engageons-nous dans la moisson. 1 Corinthiens 15, 58, il dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Notre travail ne sera jamais vain. Le Seigneur donnera toujours un salaire. Il ne promet pas un salaire financier, mais il nous promet un salaire. Il nous promet un salaire. Non seulement il nous promet un salaire, mais il nous promet des fruits. Et écoutez bien, ce ne sont pas des fruits terrestres. Il nous dit des fruits pour la vie éternelle. Ces fruits ne sont pas des fruits terrestres ni charnels. Ce sont des fruits spirituels. Non seulement spirituels, mais ils sont éternels. Donc ils vont durer. Ce monde passera et tout ce qui est dedans. Mais les fruits que nous récolterons dans cette moisson seront éternels. N'est-ce pas? C'est une promesse et un encouragement pour nous. Ce travail que le Seigneur nous demande de faire et pour lequel il nous promet des fruits éternels n'est pas juste un travail pour ceux qui sont à temps plein. Ce n'est pas juste pour les missionnaires, ni pour les pasteurs, mais c'est un travail pour tous. La seule qualification que Dieu veut, c'est un cœur disposé et un cœur désireux d'entrer dans la moisson. Ce n'est ni une tête bien remplie, mais un cœur désireux, un cœur disposé et désireux d'entrer dans la moisson. Chers frères et sœurs, ces fruits sont éternels. Matthieu 6, versets 19 à 21 nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On nous raconte l'histoire d'un marchand en Angleterre qui avait de grands bateaux et qui faisait le commerce transatlantique. Quand il le faisait un jour, la majeure partie de ces bateaux ont sombré en mer. Et il y avait un missionnaire qui voulait, pas un missionnaire, il s'occupait des orphelinats, qui voulait un don. Et il lui a demandé de lui faire un don. Mais ayant entendu les pertes financières que le gars a eues, il a dit, certainement, il va juste me donner quelques petits sous. À sa grande surprise, le gars lui a donné une somme immense. Et il lui a posé la question, pourquoi tu m'as donné cette somme alors que tu viens de perdre autant financièrement? Il lui a dit que cette perte financière m'a fait réaliser ma priorité de là où je dois investir mon argent. Et je serais fou de continuer à investir mon argent sur des richesses qui vont se perdre un jour, comme ceux qui se sont perdus. Chers frères et sœurs, amassons-nous des trésors au ciel où ils ne seront pas perdus. Amassons-nous des trésors au ciel. Et l'une des manières d'amasser ces trésors au ciel, c'est de lever les yeux vers la moisson et d'entrer dans cette moisson. D'entrer dans cette moisson.
au-delà d'un salaire et des fruits pour l'éternité, il nous promet une joie au-delà des circonstances, une joie ineffable. Voyez ce qu'il dit. Il dit au verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Chers frères et sœurs, le travail de cette moisson nous apportera de la joie. Il ne parle pas d'une joie qui dépend des circonstances, mais d'une joie malgré les circonstances. Une joie qui est durable, que seul le Saint-Esprit en nous peut apporter. Car, souvenez-vous, c'est l'esprit de la mission, c'est l'esprit de la moisson. C'est lui qui équipe et amène dans la moisson. Alors il s'occupera des fruits et il fera que ces fruits, tels que la joie, puissent demeurer en nous. Le psaume 126 dit ceci au verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. La moisson est un temps d'allégresse. Et nous ne pouvons pas connaître cette allégresse et cette joie si nous n'entrons pas dans cette moisson. Nous pouvons chercher notre joie ailleurs. Mais une joie qui dure jusqu'à l'éternité, c'est dans la moisson que nous la trouverons. Je voudrais finir par nous donner ici un exemple. Non seulement Christ fait tout cela et il donne des promesses, mais nous voyons ici un exemple concret de fruits d'une vie dont les yeux sont fixés sur les champs qui blanchissent. Pour finir, le Seigneur montre à ses disciples que tout ce que je vous ai dit est vrai. Chers frères et sœurs, la femme samaritaine, après avoir reçu le salut, a levé les yeux vers la moisson. Elle n'avait plus soif. Elle était venue chercher de l'eau. Elle a laissé sa cruche au puits. Sa priorité a changé. Sa priorité était sur la moisson. Elle a couru vers sa ville. Certainement, elle avait à cœur tout ce beau monde qui vivait dans le péché et qui était condamné vers l'enfer. Elle a couru. Certainement, elle qui était une femme pécheresse, que tout le monde toisait du doigt, elle a pris le courage de briser cette barrière qui la séparait avec les autres et de leur dire, venez, venez voir. Elle saisit chaque opportunité qui était sur son chemin pour dire, venez voir, venez voir. Chers frères et sœurs, Christ nous appelle aujourd'hui et nous demande d'entrer dans la moisson. Il ne nous demande pas d'y aller comme à plein. Il ne nous demande pas d'être des missionnaires à temps plein, ni d'être des pasteurs. Ce qu'il nous demande, c'est d'entrer dans la moisson. Et en allant, nous occupant de nos occupations quotidiennes, de semer, de faire des disciples. Il veut des cœurs qui sont disposés à entrer dans la moisson. Et si le Seigneur nous veut tout entier, alors donnons. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être dans la volonté de celui qui nous a appelés. Car là où le Seigneur appelle, il pourvoira.
il est le maître de la moisson, mais aussi, il a tout entre ses mains. Tout entre ses mains. Tout lui appartient. En conclusion, chers frères et sœurs, je voudrais partager cette histoire. C'est l'histoire d'un sou qui a permis à plus de 1500 personnes de connaître Christ. Un sou. Ce n'est pas 100 dollars ni 1000 dollars, mais un sou. Il y a de nombreuses années, il nous est raconté qu'une femme ordinaire, dans une église ordinaire, préparait une boîte à envoyer pour des missionnaires en Inde. Pendant qu'elle s'affairait à cette tâche, un enfant ordinaire de cette église ordinaire lui a donné un sou comme contribution. Nul ne sait si c'était le seul sou qu'il avait. Peut-être que c'était le seul sou qu'il avait. Peut-être qu'il en avait beaucoup. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a donné un sou comme sa participation pour contribuer à l'effort missionnaire. La femme a utilisé le sou pour acheter un tract. Les tracts comme ceux que nous avons en face là-bas. Et a mis dans la boîte qu'il a envoyée aux missionnaires. Le temps est passé et Dieu, dans sa divine providence, a continué de faire son œuvre, comme toujours. Le don généreux de cet ordinaire enfant et de cette ordinaire femme va se transformer en quelque chose de grand. Finalement, ce petit tract qui a été acheté avec un sou va arriver entre les mains d'un chef birman de la Birmanie. Ça va arriver en Birmanie, entre les mains d'un chef d'une tribu. Et ce tract, par la grâce du Saint-Esprit, va être utilisé pour conduire ce chef au salut et à la foi en Jésus-Christ. Les gens qui avaient les yeux fixés sur la moisson ont acheté un tract. Et ce tract est arrivé chez quelqu'un et il l'a pris. Il a été sauvé. Ce chef birman, tel la femme samaritaine, avait encore les yeux fixés vers la moisson. Il va aller, lui aussi, vers sa famille, ses connaissances, et il va leur raconter l'histoire de sa conversion. Et beaucoup ont cru. Et finalement, une église va être établie. Et plus de 1500 autochtones vont être convertis. Tout cela à cause d'un sou. Un sou. Le sou d'un enfant ordinaire qui avait les yeux fixés sur la moisson. Qui a rencontré une femme ordinaire qui avait les yeux fixés sur la moisson. Et ce sou a acheté un tract qui a sauvé une personne, qui à son tour avait les yeux fixés sur la moisson. Et celui-là va entrer dans la moisson. Et plusieurs vont aller avec lui. Chers frères et sœurs, ce n'est pas la grandeur des actes ou des dons qui est important aux yeux de Dieu, mais la disposition du cœur qui accompagne le don. Un don donné avec les yeux fixés sur les champs qui blanchissent pour la moisson produira par la puissance divine les fruits et une récolte abondante pour la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, levons les yeux vers la moisson. Levons les yeux vers les champs qui blanchissent et entrons dans la moisson. Prions. Père éternel Dieu, nous te disons merci, toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière et qui nous a appelés à entrer dans ta moisson. Nous te demandons, ô Père, de travailler dans nos cœurs afin que, ô Seigneur, nous puissions nous examiner nous-mêmes
nous puissions nous examiner les uns les autres. Nous examiner premièrement nous-mêmes, mais nous examiner de façon collective pour voir si nous sommes en train d'entrer dans la mission. Donne-nous, Père éternel Dieu, la grâce de lever les yeux. Peut-être nos occupations personnelles, les épreuves que nous vivons peuvent souvent nous faire baisser les yeux et ne pas regarder à la moisson. Mais donne-nous la grâce de lever les yeux et de regarder les champs qui blanchissent et d'entrer dans la moisson, de moissonner pour la vie éternelle. Je te demande tout cela, Père, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gardons les yeux courbés et pendant que la pianiste est en train de jouer, puissions-nous demander à Dieu de sonder nos cœurs. Que son Saint-Esprit puisse sonder nos cœurs et nous donner les réponses vraies et exactes, aussi bien au plan individuel que collectif, à ces questions. Saisissons-nous chaque occasion que Dieu nous donne pour annoncer l'Évangile. Nous avons besoin d'une réponse et nous devons demander au Seigneur de nous la donner, car le Saint-Esprit sonde nos cœurs pour nous révéler ce qui est. Faisons-nous tout notre possible pour passer au-dessus des barrières sociales et annoncer l'Évangile. Faisons-nous de l'annonce de l'Évangile notre priorité. Est-ce que nous considérons l'annonce de l'Évangile comme une urgence? Demandons au Saint-Esprit de nous parler, qu'il puisse révéler à notre cœur là où nous en sommes, de façon individuelle, de façon collective.